Il est l'heure maintenant de passer à la page culture de 64 minutes Le Monde en français. Demandez le programme, c'est maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'est notre meilleur intérêt. Attention, je vais piquer. Alors, cette première semaine, Je crois que je vais pas me l'assurer. voilà, sois pas trop sûr de toi. Tu commences, tu connais rien pour l'instant. Alors, quand tu sais pas, tu demandes. Tu sais, j'ai remarqué un truc marrant. Si tu demandes à un patient de s'allonger sur le dos, eh ben, il s'allonge sur le ventre. Alors que si tu précises pas et que tu dis juste « Bonjour monsieur, allongez-vous s'il vous plaît », le mec s'allonge sur le dos direct. Mais si tu tues un mec, qui c'est qui paye alors? T'es tranquille, toi, ton chef c'est ton père. Je crois que t'as le droit à 5 décès par an. Vous buviez combien par jour? Bah, le 40. 40. Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Je tiens un bar. Bonjour Sylvia Garcia. Bonjour David Delos. L'extrait de film qu'on vient de découvrir, c'est un extrait d'Hippocrate, car c'est le film qui a reçu le Valois d'Or, la plus belle récompense du Festival du film francophone d'Angoulême. Oui. Un film donc, qui a séduit le jury. Qui a séduit le jury. Donc là, ce qu'on voyait, c'était la bande-annonce. Valois d'Or donc pour Hippocrate de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, avec Jacques Gamblin et Marianne Denicourt. C'est l'histoire de Benjamin, futur médecin généraliste. Pour son premier stage d'interne, il va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, également aux peurs de ses patients. Son parcours initiatique commence sur les écrans mercredi prochain en France et en Belgique. David, l'actualité cinéma, Sylvia, c'est aussi la sortie de Party Girl. On en avait beaucoup parlé au moment de sa présentation au dernier Festival de Cannes. Oui, auréolé d'une caméra d'or, un film sauvage et mal élevé, résumait la présidente du jury, l'actrice et réalisatrice Nicole Garcia. Personnage central, Angélique, entraîneuse dans du bar de nuit sans âme. Un jour, elle se décide à devenir une femme respectable. Elle accepte de se marier avec Michel, un habitué amoureux d'elle. Donc sorti aujourd'hui en France et un film à découvrir en Belgique mercredi prochain. On va encore parler un peu de cinéma, Sylvia. On en parlait déjà dès lundi, hein, le festival de cinéma de Douarnenez, ça se passe en Bretagne. Et j'attends la prononciation. Alors, j'ai vérifié quand même. Le Gouel Art Filmou Douarnenez, en langue bretonne. Bravo. 37e édition de ce rendez-vous qui cherche à mettre en évidence les cultures minoritaires à travers le monde. Jusqu'à samedi, des Bretons de l'Atlantique face à des peuples de l'océan Indien. Et tout cela sous l'œil de Jean-Luc Eguesier et Julien Alric. L'Indonésie expliquée en breton et au petit déjeuner. Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour cette conférence. C'est l'esprit douarnenez, connecter la Bretagne et sa langue au reste du monde. Cette année, les peuples d'Indonésie, de Timor et des Papouasies sont invités d'honneur. Le cinéma fait le lien, quelques 150 films, nouveautés et classiques, fiction et documentaires. À découvrir par exemple l'œuvre de Lionel Rethel Elrich qui chronique l'histoire de l'Indonésie à travers la vie d'une famille. Mama ini dari grup senam. Kan bisa dengan ini, Mak. Saya dapat, saya terima. Tapi soal nusuk saya baca bodoh. Yang mana aja? Bukan saya. Bener liatin, masa gambar PDI Perjuangan kayak sengaja nggak ada cara ini bisa dipendekin kan bisa dipendekin sama paku ini kayaknya licik bener sengaja. On raconte une histoire, on choisit un sujet. Mais qu'est-ce qui vous en donne l'énergie, la raison d'en parler, de montrer cette chose, si ça ne fait pas partie de vous? C'est pourquoi j'ai pris un sujet proche de moi. Depuis 37 ans maintenant, le festival de Douarnenez se met chaque année à l'écoute des minorités et des cultures en danger. Les invités sont nombreux, l'ambiance détendue, sans barrière. On y débat, on y expose. Tout est fait pour favoriser la rencontre. On ne s'intéresse pas qu'au peuple, hein. On accueille aussi bien, on a une très grande section sur les intersexes et les trans, qui peuvent être considérés comme une minorité, même au sein du mouvement LGBT. On a une relation très forte également avec le monde des sourds.
Voilà, depuis 2009, on a toute une programmation, une grande partie de nos bénévoles et du public qui sont sourds, puisque c'est une culture qui a été longtemps rejetée et minorée. La langue des signes a été interdite jusqu'à récemment. Depuis les années 70, le festival de Douarnenez a su devenir une vitrine exigeante des cinématographies les plus inattendues. Et pourtant, il reste populaire. Fondé par des militants bretons mobilisés contre le nucléaire, il en garde comme un parfum d'utopie. Et l'année prochaine, à l'honneur, les Mapuches du Chili et d'Argentine. On va passer de l'image animée à la photo avec la Biennale internationale Summer of Photography. C'est cet été à Bruxelles. Oui, et cette 5e édition est dédiée au rapport entre les genres. Au Palais des Beaux-Arts sont montrées les œuvres d'une dizaine de photographes et vidéastes, Afrique, Caraïbes, Pacifique, en filigrane leur féminité, leur identité. Visite avec Pascal Achard et Clément Aline. J'ai grandi en Australie, une colonie britannique. Et quand j'étais enfant, la majorité des images diffusées étaient celles de gens qui ne me ressemblaient pas. J'ai dû lutter parce que je n'arrivais pas à savoir où était ma place au sein de cette société. Je suis originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et j'ai grandi en pensant que mes cheveux crépus étaient horribles. À la Barbade, où je suis née, on voit ces flyers partout. Ils annoncent les soirées dancehall. Malheureusement, ils n'offrent que 2 options pour le genre humain. Une femme très très sexy, l'homme, lui, est hyper sexualisé et avec toujours une pose très agressive. Je voulais critiquer ça. Je pense que c'est important que les gens ne soient pas prisonniers d'étiquettes formatées. Je pense que ce sont des femmes qui parlent au public tout simplement, en essayant justement d'ouvrir et de permettre au public de regarder le corps féminin extra-européen, la beauté du corps féminin qui n'est pas le type qui est généralement diffusé dans les médias dominants. Faites vite, c'est à voir jusqu'à dimanche. Et on va terminer, Sylvia, avec ce rendez-vous des amoureux de musique classique. Ça se passe à Annecy, toute la semaine encore. La Venise des Alpes résonne de la présence de gloire et de jeunes talents. Le chef d'orchestre et pianiste de légende Zoltan Kočić, les pianistes Denis Matsuev et Yuja Wang. Présence également du plus vieil orchestre au monde, le Philharmonique de Saint-Pétersbourg. En 5 ans, l'Annecy Classic Festival a su trouver un écho à l'international, David. Merci Sylvia pour ce point complet sur l'actualité culturelle.